Donc, bandage tout le monde a eu un angle et ça qui me dit non, mais ça va bandage. J'avais une grosse plaie. Exactement. J'avais une grosse plaie. J'avais une autre plaie. Alors, comme on ne pouvait pas mettre bande A dans le boko, il y a un bandage pour nous protéger. Parce qu'il y avait des points de suture ici, donc les gens peuvent voir qu'il y a. Bien sûr. J'avais une ouverture ici, j'avais une ouverture dans la lissou. Donc, il y a la lissou, dans la bapota dans ma genou. Voilà. Bruxelles, capitale européenne, ville refuge pour ceux qui fuient la répression. Mais derrière les façades tranquilles et les cafés feutrés, certains exilés vivent encore sous la menace. C'est ici, dans une rue ordinaire, que Pero Luara a failli perdre la vie. Son seul crime, c'est d'avoir parlé, d'avoir résisté, d'avoir refusé le silence. Le vent d'octobre souffle entre les bâtiments, Pero avance lentement, me guidant à travers le quartier. Il s'arrête soudain, désigne un coin de trottoir, un mur couvert d'affiches déchirées. Non mais c'était juste c'était là. Donc moi je viens, je garde là. C'est ici qu'ils m'ont trouvé. Je sortais de ma voiture, en train de vider mon coffre. Le ton est calme, mais son regard trahit la peur ancienne, celle qu'on n'éteint pas. Ce jour-là, à la sortie d'une rencontre avec d'autres membres de la diaspora, plusieurs hommes l'attendaient. Il ne portait aucun signe distinctif. Mais ils savaient son nom, son visage, son parcours. Ils m'ont traité de traître. Ils disaient que j'allais payer pour mes vidéos, pour mes prises de position. Donc, bandage tout le monde a eu un angle et ça qui me dit non, mais ça va bandage. J'avais une grosse plaie. Exactement. J'avais une grosse plaie ici. J'avais une autre plaie ici. Alors, comme on ne pouvait pas mettre bande A dans le boko, il y a un bandage pour nous protéger. Parce qu'il y avait des points de suture ici, donc les gens peuvent voir qu'il y a. Bien sûr. J'avais une ouverture ici, j'avais une ouverture dans la lissou. Donc, il y a la lissou, dans la bapota dans ma genou. Voilà. Après, j'ai appris, les gens racontaient leur vie. Mais oui, parce que quand tu es passé à c'était à TV5, tout le monde disait, mais regardez ici. Non, mais tu as vu que tu as dit. Bien sûr, c'est ça. La Simbi Penza place Bachuba et oui, tomate. C'est tomate. C'est tomate. Avance, regarde. La cicatrice est là, hein, regarde. Elle est encore là. Elle est encore, elle n'est même pas disparue. Non, mais parce que les gens disaient, oh non, mais il y a le bouc déjà. En fait, le bouc est au bouc parce que, ah, pour toi, chacun va prendre des sutures, mais le coup, ils en ont pomme de même, on va chacun un bandage pour permettre qu'ils en protéger. Après, il y a des gens qui racontent que. On a besoin de Mukanda, tout ça. Non, tu n'as pas besoin de Mukanda, na poto na geza na Mukanda. Est-ce qu'il faut dans l'accès vraiment Mukanda? Non. Est-ce que vous avez na Mukanda tout le monde kumba Mukanda? Je ne pense pas. Après avoir reçu un coup de massue, il a tenté de se défendre en vain. Les coups sont tombés vite, précis, comme une exécution symbolique. Aucun passant, aucune voiture s'est arrêtée, la police est intervenue plus tard. Mais pour Pero, ce soir-là, Bruxelles a cessé d'être un refuge. Une deuxième personne a été arrêtée. Oh, mais c'est bien. Une deuxième personne a été arrêtée et l'affaire a été envoyée au niveau du procureur du roi. Au niveau fédéral, donc c'est à Louvain. Bon, mon hypothèse, ils ont le droit de monter des banquettes et d'arrêter la ligne. On le saura de toute façon. C'est bien. Mais non, ils étaient au nombre de moi, en tout cas, entre 6 et 7, 8. Donc, on met entre 6 et 8. Donc, le bosseur a Boba qui n'a pas pu dénoncer le sol. Mais la police n'interviendra pas. On est encore en phase préjudicielle. Mais il y a eu d'autres rumeurs, ça dit que tu avais pris tout le portable. Oui, mes téléphones ont été pris. Et jusque-là, on n'a jamais récupéré ça. Non, les téléphones ont été pris. J'avais 2 téléphones. C'était des phones de 6. Les deux, on s'en va. Autre chose? Non, à part mes téléphones, les téléphones ont été pris. Voilà. Après, ceux qui ont fait ça croyant qu'ils vont, nous faire peur, ou plutôt, bien au contraire, ils ont plutôt encore davantage de détermination. C'est un bien commun. C'est un bien commun, c'est un patrimoine collectif. Donc, s'il y a un bandit qui pense que lui peut prendre des déchets, tout le monde, il peut détruire ce que nous... Je vais te citer les noms à Bolumbo comme tu l'as dit toi-même. Ça dépend.
presse par jour. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le journal de J'ai vu Félix Tshisekedi. Je n'ai jamais vu Félix Tshisekedi. Autour de nous, la ville continue de vivre. Des gens rient, le tram passe, les vitrines s'illuminent. Rien ne laisse deviner que, sur ce trottoir, un homme a été agressé pour ses idées politiques. Tshisekedi a dit que Kabila était pédé à Longolaba dans le pantalon. Félix, c'est un public. On ne l'a pas tapé pour ça. On n'a pas été agressé pour ça. J'ai vu Félix Tshisekedi dire au maréchal Mobutu que c'était un fou à enfermer. Et à la RTBF. Donc il passe à la RTBF, il dit du maréchal Mobutu, le roi du Zaïre, le grand maréchal, que tout le monde a respecté. Lui, Félix Tshisekedi a dit de Mobutu qu'il était fou. Et il n'a pas seulement ajouté, il a dit que c'est un fou qu'il faut enfermer. Vous pensez que c'est tendre ça? Non. Quand il se réveille un matin, il dit de Kabila qu'il est pédé à Longolaba avec un pantalon. Vous pensez que c'est tendre ça? Donc, si vous voulez avoir quelqu'un qui a été dur, vous n'avez pas vu, on a dit que lui va Botana, Eric Lengue, Kazandumba. Qui n'a pas vu ici, ils ont dit que Janet Kabila, Mapolo Makasi, Yanataka Babasket, c'était tendre ça? Est-ce que c'est plus dur que ça? Moi, j'ai écouté qu'il est comme il est Waboulou. Et en plus, une autre chose qu'il faut ajouter, c'est-à-dire que moi, au moins, ce que j'ai dit, c'est lui qui me donne de la matière. Lorsque vous vous réveillez un matin et qu'un président de la République va prendre sa maîtresse à Katia Soutien, tout le monde à Katia Soutien, à Katia Bilama. Peut-être que moi, je mets seulement des noms. Moi, en fait, concernant Tshisekedi, je mets des noms sur les actions et sur un comportement. Je suis peut-être courageux en disant que c'est comportement, ici c'est un tel comportement. Je mets des noms à un comportement, mais je ne suis pas dur. Il a été de loin plus dur que quelques mois. Il a dit des mots qu'il était un fou qu'il faut enfermer. Il a dit de Kabila que Azamoulibi, que Kabila c'est un PD. C'est lui Tshisekedi Félix qui l'a dit. Voilà. Aujourd'hui, dans ce pays, s'il faut donner une palme d'or, une médaille d'or à Maman Fingaison, à Taïd et César Matin, ils se sont construits sur les mensonges et les vessies. Donc, on croit qu'en fuyant, on est à l'abri. Mais l'exil, ce n'est pas la liberté. C'est une autre forme de peur. Ces mots résonnent fort, car l'histoire de Perrault n'est pas un cas isolé. De plus en plus d'opposants affirment être suivis, menacés, parfois attaqués en Europe même. Le pouvoir qu'ils ont fui n'a pas de frontières. Il s'étend par les réseaux, les relais, les intimidations. Un message répété, nous pouvons te retrouver où que tu sois. Il est question ici de témoigner, de dénoncer, pour ne pas disparaître. Perrault serre les poings. Il ne veut ni pitié ni vengeance, seulement qu'on sache. Je parle parce que si je me tais, il gagne 2 fois. Alors je filme pour que ce trottoir ne soit pas oublié, pour que les cris qu'on a voulu étouffer trouvent un écho. Et parce que, tant que des hommes comme Perrault Luara seront traqués pour leurs convictions, l'exil ne sera pas un refuge, mais une extension du champ de bataille. Ce témoignage met en lumière une réalité souvent ignorée, la traque des opposants politiques en exil, orchestrée ou tolérée par certains régimes autoritaires. Ces actes, perpétrés sur le sol européen, constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux et à la souveraineté des pays d'accueil. Il appartient aux autorités européennes, aux organisations internationales et à la société civile de protéger ces voix menacées, car le silence face à de tels faits, c'est déjà une complicité. Je n'arrive pas à comprendre la complaisance et la légèreté, je veux dire ça comme ça, que les pays comme la France, comme la Belgique ont aujourd'hui à l'endroit de M. Tshisekedi. C'est un dictateur qui est installé à la tête de ce pays, mais moi je ne comprends pas la complaisance et les largesses que ce pouvoir qui brime, qui maltraite son peuple bénéficie de la part des pays occidentaux. Et ici, puisqu'on termine, je voudrais lancer l'occasion, un cri d'alarme de peuples congolais qui me regardent, que la communauté internationale, des pays des vieilles démocraties interviennent pour aider ces peuples qui aujourd'hui souffrent énormément avec ces régimes de M. Tshisekedi.